tombée sur une plante que j'ai achetée il y a vraiment longtemps. Vraiment longtemps. Tu sais, je faisais beaucoup de recherches sur des plantes qui ne sont pas du cannabis, mais qui ont des effets, qui peuvent avoir des effets, pas hallucinogènes, mais des effets qui viennent élever tes vibrations, you know. Puis je suis tombée sur le canna, ok? Les gens l'utilisent en Afrique, je pense, pour premièrement couper l'appétit, mais aussi bloquer la peur avant la chasse. En tout cas, il y a plein d'effets, ok? Puis je vois que c'est bon pour la clarté mentale, ça agit aussi comme antidépresseur, mais c'est pas à combiner avec les antidépresseurs parce que ça serait dangereux. Puis c'est ça. Fait que là, pour la première fois, je vais essayer. Je viens de demander à mon chat GPT comment consommer ça. Il peut être consommé de plusieurs façons, mais la façon que je veux le consommer, c'est comme il consommait en Afrique, comme il consomme en Afrique. Il semblerait que je prenne une pincée, puis je le mastique dans ma bouche un bon moment, puis je suis supposée ressentir des effets dans 10 à 20 minutes. So, je viens ici en live faire l'expérience avec vous. So, je prends une pincée. Ils disent environ 100 mg. Je sais pas ça représente combien, mais je pense que ça c'est quand même une pincée. Tu dois mélanger avec la salive, j'entends. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est un peu salé, je trouve. C'est pas bon. Tu dois le mâcher comme une gomme. Attends, là, il faut que j'aille lire, voir pourquoi je fais ça. Qu'est-ce que j'attends de ce goût dégueulasse. Pendant que j'en ai dans la bouche, okay. Le canna, ok. Ce nom-là a été donné à cette plante-là par les peuples autochtones d'Afrique du Sud, ok. Ça dit que le canna contient des alcaloïdes. Ça agit comme des récepteurs de la sérotonine dans le cerveau, ce qui lui confère des effets calmants et anti-stress, antidépresseurs naturels, favorisant la concentration, la clarté mentale et la connexion spirituelle. C'est un aphrodisiaque léger en favorisant la détente et l'ouverture du cœur. Traditionnellement, les peuples San mâchaient la plante fermentée lors de rituels spirituels ou pour calmer la faim et la peur avant la chasse. Aujourd'hui, elle est consommée sous forme de poudre, de tisane, de teinture ou d'extrait. Beaucoup la prennent pour méditer, favoriser la paix intérieure ou remplacer les stimulants chimiques. C'est ça, il y a une précaution, c'est ne pas combiner avec des antidépresseurs car ça peut provoquer un excès de sérotonine. C'est pas hallucinogène, mais il modifie subtilement la perception émotionnelle. Il ouvre le cœur et favorise la sérénité. Alors, la première façon de consommer le canna est en tisane. C'est la voie la plus douce et méditative. So, il faut prendre entre 0,2 et 0,5 g de canna séché par tasse. So, tu verses de l'eau chaude, mais pas bouillante, sur la plante. Tu dois laisser infuser 10 à 15 minutes. Comme effet, tu vas ressentir de la relaxation, paix intérieure, ouverture du cœur et légère élévation de l'humeur. C'est idéal pour la méditation, lecture spirituelle ou les rituels de gratitude. Il y a la façon dont je viens de faire. Bref, ça c'est la méthode traditionnelle africaine. Là. So, tu prends un pincement qui représente environ 100 mg. Pour vrai, je sais même pas ça représente quoi. Je sais pas si mon pincement était trop peu ou trop.
So, tu dois placer entre la joue et la gencive, laisser ramollir avec la salive et mâcher lentement. Je pense que c'est ça que je fais depuis tout à l'heure. Voilà. Ouais, je sais pas si on voit, mais elle fait là. So, les effets vont apparaître entre 10 et 20 minutes. Là, je sais pas. Ça fait 5 minutes que je suis là. So. Il reste encore du temps. So, l'effet que je suis supposée ressentir avec ce que j'ai dans la bouche, c'est ancrage, sérénité, légère euphorie et un sentiment d'unité. À consommer, tu peux le consommer sous forme de poudre à avaler ou mettre sous la langue, je vois. So, c'est de cette façon-là, ça va t'amener de la clarté mentale, de la confiance et un calme intérieur. Et ce qui est moins courant, il y a peut-être des gens qui le font en fumigation, mélangé avec des herbes douces comme la damania, la lavande, la menthe. Oh my god, ouais, la damania. J'avais un gros paquet de damania, je sais pas où ce que je l'ai mis. Bref. Ça, en fumigation, la détente semblerait, elle serait immédiate, puis ça élargirait ta perception. Cette façon est réservée aux rituels spirituels, pas à l'usage quotidien. Ok. Puis ça dit que, oh my god, j'ai oublié de faire ça. C'est une plante très sensible. Ça veut dire quand tu tiens la plante, tu dois la remercier et programmer ton intention. Comme je reçois l'appel à douceur de la clarté. Moi, je voulais pour la clarté. Plante, Kana, je sais que je te consomme depuis un moment, mais je te consomme pour plus de clarté dans la vie, ok? Thank you. Parce que c'est une plante de conscience. Alors, on va voir. Mais pour vrai, c'est pas agréable. Comme mon eau est trop chaude. Je suis quelqu'un qui est naturellement calme, mais là, ça va faire 10 minutes. Je peux sentir que j'arrive pas à décrire comme vraiment un... Pour vrai, je pense que je suis quelqu'un que je considère être calme, mais je te dirais qu'en ce moment, je me sens vraiment posée, calme. Mais c'est dur à décrire. Je me sens... Comment je pourrais décrire ce feeling? Tu sais comment tu te sens après peut-être un exercice de respiration ou après une méditation deep, puis tu ouvres les yeux, genre, je me sens comme ça. Ça veut dire très... Ouais. J'ai l'impression que si je me mettrais à marcher, je marcherais comme vraiment au ralenti. On va voir dans 5 autres minutes.